Grand frère, grand frère, grand frère, tôt ou tard, tu voudras une petite amie. Alors pourquoi pas avec moi? Quand j'étais au lycée, la plus belle fille de l'école m'a déclaré sa flamme. Et je l'ai rejetée en public. Je lui ai caressé la tête. Et j'ai dit avec dégoût que c'était trop petit. J'aime quand c'est plus grand. La reine du lycée s'est immédiatement effondrée en larmes. Alors, j'ai sorti une bouteille de lait calcique de mon sac et je la lui ai donnée. J'ai entendu dire que ça pouvait faire passer du bonnet à au bonnet des. En entendant cela, la reine du lycée, furieuse, a pointé son doigt vers mon nez et a dit: Peng Junye, tu vas voir, quand je serai plus grande, je te montrerai. J'ai souri et lui ai dit qu'il n'y avait pas de quoi. Je ne m'attendais pas à ce que des années plus tard, la reine du lycée, de manière inattendue, devienne la nouvelle PDG de notre entreprise. Aujourd'hui, je suis arrivée tôt à l'entreprise. Alors que j'étais concentrée sur la modération de vidéos osées, j'ai soudain senti une sensation douce et humide sur ma joue. Je suis restée figée un instant. Je me suis retournée et je l'ai vue. Elle. Je ne m'attendais pas à ce que Muyunchi lance une attaque surprise. Elle m'a embrassée par derrière. J'ai immédiatement essuyé la marque rouge sur ma joue. Muyunchi, qu'est-ce que tu fais? Il y a tellement de monde ici. Cependant, Muyunchi a dit en riant bien sûr. C'est pour t'offrir un baiser de bonjour. Son visage de poupée en porcelaine rayonnait de vitalité. Son sourire était magnifique. Il a réveillé les employés encore un peu endormis. Est-ce que Junior n'aime pas ça? Elle a penché sa petite tête et m'a regardé d'un air attristé. Bien sûr que non. J'ai rougi de colère, le visage bouffi. Pendant un moment, je ne savais pas quoi dire. Cette scène a stupéfié les célibataires de l'entreprise. Puis, l'envie les a saisis. Ils discutaient tout en disant que j'étais un vrai insensible. Muyunchi, le visage rougissant, est rapidement entrée dans son bureau. Je ne peux vraiment rien faire contre elle. Après tout, c'est ma supérieure. Muyunchi s'est assise et il lui a fallu quelques minutes pour se calmer. Elle s'est mise au travail. Elle a demandé à sa secrétaire: y a-t-il des problèmes non résolus dans l'entreprise récemment? Présidente, l'entreprise va bientôt lancer une nouvelle promotion vidéo. Tous les mannequins féminins ont été trouvés. Mais nous manquons cruellement d'un mannequin masculin. Un mannequin masculin? Hein? Ceux que nous avions trouvés auparavant n'étaient pas adaptés. Ou alors ils sont tombés malades. Présidente, auriez-vous un candidat approprié en tête? A demandé nonchalamment la secrétaire. Après avoir entendu cela, Muyunchi a réfléchi sérieusement un moment. Soudain, ses yeux se sont illuminés. Elle a regardé à travers la vitre. Midi est vite arrivé. Tous les employés se sont précipités comme des chevaux sauvages, en direction de la cantine. Seul moi était encore en train de modérer la dernière vidéo. Finalement, la modération de la vidéo était terminée. Je me suis levée, prêt à aller déjeuner. Mais à peine debout, une petite main blanche m'a doucement repoussé sur ma chaise. Je suis restée figée sur place. Encore le même scénario familier. La même routine. J'ai tourné la tête et, bien sûr, j'ai vu le sourire ravageur de Muyunchi. Bordel! Quand est-ce qu'elle est arrivée derrière moi? Sait-elle vraiment se téléporter? Je veux manger. Ne me retiens pas. On ne peut pas faire travailler le bœuf sans le nourrir. J'ai ensuite dit sérieusement: Ah, tu n'as pas besoin d'aller à la cantine aujourd'hui. Je t'ai spécialement préparé quelque chose. Un bento fait avec amour. Le goût est absolument délicieux. Elle a ensuite posé le bento qu'elle avait préparé sur mon bureau. J'ai regardé de plus près. C'était une boîte rose, vraiment parfaite pour un homme viril. À travers le sac transparent, les couleurs de la nourriture étaient vives. Ça avait l'air très appétissant. Mais dans mon cœur, j'avais un léger pressentiment. Non merci. Puisque tu y as mis tant de soin, tu devrais le manger toi-même. J'ai essayé de me lever pour partir. Cependant, comme une enfant espiègle, elle a étendu ses bras devant moi pour m'empêcher de passer. J'ai réquisitionné la cantine ce matin. Ça m'a pris 3 heures à préparer. Quoi que tu dises. Aujourd'hui, tu dois tout finir. Dans ma tête, je me disais: ah, tu crois que tu peux me forcer? Je ne mangerai pas. On verra bien ce que tu peux me faire. Voyant que la manière forte ne fonctionnait pas, elle a rapidement changé de tactique et a adopté une approche plus douce. Emph. Junior, s'il te plaît, goûte juste une bouchée. Elle a en même temps enlacé mes bras, se blottissant contre moi pour me supplier. Et pas à pas, elle m'a repoussé sur ma chaise. J'étais complètement désarmée, parce que j'ai découvert que dès que Muyunchi se mettait à supplier, mon corps devenait incontrôlable. Il se ramollissait. Il doit y avoir un problème quelque part. Je devrais aller à l'hôpital pour un contrôle. Ce ne serait pas le syndrome du faible face à la douceur. En me voyant assis sur la chaise, elle a retrouvé son sourire malicieux. Allez, goûte une bouchée. Non, c'est ma dernière résistance. Sinon, les yeux de Muyunchi ont brillé. Elle a dit avec un sourire malicieux: si tu ne manges pas, je t'embrasse, jusqu'à ce que tu manges.
Puis elle a fait mine d'approcher ses lèvres rouges. J'ai eu tort. D'accord. Je vais manger. En voyant ses lèvres de cerise sur le point de m'attaquer, j'ai vite capitulé. Je me demandais quel mal j'avais bien pu faire dans ma vie antérieure pour subir une telle torture inhumaine aujourd'hui. Bien qu'elle ait réussi à me convaincre, je ne m'attendais pas à ce que je sois vraiment dégoûtée par ses lèvres. Cela l'a fait bouder et mettre les mains sur ses hanches fines. Peng Junyi. Espèce de grand idiot. Ce que d'autres ne pourront jamais avoir de toute leur vie. Tu n'en veux pas. Tu es vraiment détestable. Je me suis assis et j'ai ouvert la boîte à bento. Une présentation exquise est offerte à mes yeux. Surtout l'œuf au plat en forme de cœur au milieu. On voyait que c'était fait avec soin. Sous l'œuf, il y avait du bœuf, du porc aigre doux à l'ananas, du poulet kung pao, et ce tra. En tout, il y avait 11 plats. En dessous, il y avait du riz et divers fruits. Ce n'était pas un bento. C'était un véritable festin impérial. Mu Yunchi attendait à côté de moi, avec une expression pleine d'attente. J'ai pris une fourchette, et j'ai d'abord piqué un morceau de poulet. Je l'ai mis dans ma bouche. Alors, c'est bon, a demandé Mu Yunchi avec impatience. En regardant ses yeux, j'ai mâché attentivement pendant un moment. Puis j'ai lentement demandé: tu n'as pas mis de sel? Le petit visage de Mu Yunchi s'est assombri de déception. Elle s'est frottée les mains. Je suis toujours si maladroite. C'est pour ça que je n'ai pas osé mettre de sel. Son air contrit la rendait encore plus adorable. Instantanément, le poulet kung pao dans ma bouche est devenu sucré. Ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Laisse tomber. Ne mangeons pas ça. Allons plutôt à la cantine. Elle était un peu triste. Elle a tendu ses petites mains pour reprendre le plat. J'ai souri légèrement. Et j'ai arrêté son geste. C'est passable. Pas trop mauvais. Je peux le manger. En fait, je lui mentais. Le manque de sel était un détail mineur. Le plus important, c'est qu'il y avait un goût encore plus étrange. On pourrait presque appeler ça de la cuisine de l'enfer. Mais le jeter directement serait un gaspillage de nourriture. J'ai donc continué à manger rapidement, faisant semblant d'apprécier. Les yeux de Mu Yunchi se sont remplis de surprise. Si tu aimes ça, je t'en ferai tous les jours. Je n'ai pas pu m'empêcher de tout recracher. Non, non, ce n'est pas la peine. J'ai agité la main, mais je ne voulais pas non plus la décourager. En me voyant manger avec tant d'appétit, Mu Yunchi a soudain eu faim elle aussi, se rapprochant de Junyan. Je veux manger aussi. Tu peux me donner la béquée? En entendant cela, j'ai été ravie. Je lui ai rapidement trouvé une cuillère. De toute façon, je ne pouvais pas tout finir. Elle est devenue mécontente instantanément. Non, je veux aussi la fourchette. Sinon, je peux aussi manger ce qu'il y a dans ta bouche. Ah ah, non. J'ai été surpris. Tu veux encore un baiser indirect? C'est ça? J'ai immédiatement changé et lui ai tendu la fourchette. Mais elle ne l'a pas prise tout de suite. Toujours avec sa petite bouche de cerise ouverte, je veux que tu me donnes la béquée. J'ai levé les yeux au ciel, n'ayant pas envie de lui prêter attention. C'est si difficile? Mais hier, j'ai bien décortiqué les crevettes, et je te les ai données de mes propres mains. Elle commençait déjà à ressortir les vieilles histoires. Alors, me décortiquer des crevettes hier, c'était pour préparer le terrain pour aujourd'hui. Bon, il semble que je n'ai aucune raison de refuser. J'ai donc piqué à contre-cœur un morceau de bœuf avec la fourchette, et le lui ai tendu. La seconde suivante, rougissante, elle a ouvert sa petite bouche et l'a pris avec enthousiasme. Son visage, qui était si heureux, s'est transformé en une grimace. Quand elle a goûté la nourriture, une expression amère. C'est vraiment mauvais. Comment ça peut être aussi mauvais? Cuisiner, c'est si difficile. Comment pourrais-je devenir une bonne épouse et une bonne mère plus tard? En voyant son air dépité, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai tout de suite dit que ce n'était pas grave. Tant que ça remplit l'estomac. Ça va. Elle s'est sentie un peu mieux. Bientôt. Nous avons terminé ce déjeuner qui ressemblait à l'ouverture d'une boîte mystère. Mu Yunchi s'est encore rapprochée de moi. Et en penchant sa petite tête, elle m'a regardé Junyan. L'entreprise a un besoin urgent d'un mannequin masculin. Mais j'ai cherché longtemps sans trouver la bonne personne. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai réalisé que la personne que je cherchais était en fait si loin. Et en même temps si proche. Quel mannequin masculin? Pourquoi tu me dis ça? J'étais complètement perdue. Parce que je veux t'inviter à être le mannequin masculin de notre entreprise. Je pense qu'avec ton physique et ton visage, tu serais plus que parfait. Et le travail est facile. Il suffit de prendre quelques pauses. Quelques minutes de shooting suffiront. Le salaire est le double de celui d'un modérateur. Tu sais. Non. J'ai refusé sans hésiter. Je ne veux pas être mannequin. De plus, je serais exposée à des milliards de personnes. Pas étonnant qu'elle ait préparé un bento aussi copieux. C'était pour me demander d'être mannequin. Dans ses rêves. Je n'irai pas. Les mannequins doivent mesurer plus de 1,85 m et ressembler à Daniel Wu. En y regardant de plus près, tu es le seul qui soit super adapté. S'il te plaît,
Aide-moi. M'être flatté ne servira à rien. Je ne vise pas de mon physique. J'ai agité la main. Puis elle a levé un doigt. Une publicité de 10 secondes pour 10 000 yuan. Tu n'en veux vraiment pas? Maître Voyant secouait la tête. Elle a levé 2 doigts. Alors, 20 000 yuan pour une publicité. C'est conclu. Mu Yunchi essayait de forcer la vente. Mais je tapotais son front. J'ai oublié de te dire. L'argent ne m'intéresse pas. Bien sûr. Je savais qu'elle me faisait une faveur. Je ne suis ni un mannequin professionnel, ni une célébrité. Il est donc impossible qu'une seule publicité coûte aussi cher. Ma grande main a caressé son front un moment, espérant qu'elle abandonne cette idée. Trouve quelqu'un d'autre. Elle a fait une moue boudeuse. Et a grogné avec colère. Emph. En tant qu'homme, il doit y avoir quelque chose qui t'intéresse. Puisque l'argent ne t'intéresse pas, alors tu dois être intéressé par les femmes. Elle a résumé la situation d'un coup. J'étais stupéfait. C'est quoi cette logique? Mais en y réfléchissant, ce n'est pas faux. Elle a soudainement pensé à quelque chose. D'un air sérieux, alors faisons comme ça. Ce soir, je viens chez toi pour te servir. Comme ça, tu peux accepter, n'est-ce pas? Il y avait une pointe de joie dans sa voix. J'ai encore été surpris. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai l'impression que c'est encore elle qui y gagne. Elle ne veut vraiment rien perdre. C'est une PDG. Mais elle dit des choses si embarrassantes. D'ailleurs, en quoi pourrais-tu me servir? Elle a continué. Je peux me déguiser en personnage d'anime. Faire le ménage pour toi. Te masser les jambes. Te tes peur dans le dos. C'est ce que vous, les otaku, aimez. N'est-ce pas? J'étais sans voix. Qui lui a raconté tout ça? Et depuis quand suis-je devenu un otaku? Il ne faut absolument pas qu'elle sache que mon personnage d'anime préféré est Mai Shiranui. La petite tête de Mu Yunchi a de nouveau eu une idée. Timidement et rougissante. Elle dit bien sûr. Si tu ne peux pas te retenir, et que tu veux me faire quelque chose de déplacé, ce n'est pas impossible. Emph. En disant cela, son regard s'est rapidement détourné, et elle a caché son petit visage avec ses mains. Au début, sa voix était pleine de greffe, mais vers la fin, on pouvait entendre un rire plein d'attente. J'ai levé les yeux au ciel. D'un ton catégorique, je n'en ai pas besoin. Alors que veux-tu? Je veux juste travailler normalement. J'ai répondu sans hésiter. Mu Yunchi a croisé les bras sur sa poitrine. Peng Junyi, est-ce que tu es un homme? Oui ou non? Avec toutes ces tentations devant lui, il reste de marbre. S'il te plaît. Elle a recommencé à s'accrocher à mon bras en suppliant. Sa voix était douce. Sa petite main me secouait. C'était si amusant. Finalement, après 5 minutes de supplication. D'accord. Je ne sais vraiment pas quoi faire de toi. Alors, quand est-ce que ça commence? Faut-il que je change de vêtements? Et aussi, paye-moi juste le salaire normal. Gu Yunchi, enfin fatigué de supplier, a retiré sa main et a dit avec un grand sourire d'accord. J'ai enfin réussi à convaincre Junyan. Souvent, d'autres supplieraient pour une telle opportunité. Mais avec Junyan, il faut supplier et faire des manières pour qu'il accepte à contre-cœur. Le temps a filé. À 15 heures, la PDG est réapparue devant tout le monde. Elle est venue à mes côtés et a doucement attrapé le coin de mes vêtements. Ensemble, nous nous sommes dirigés vers le studio de photographie. Après leur départ, le bureau était à nouveau en pleine discussion. Peng Junyi ne sait vraiment pas apprécier sa chance. Si c'était moi, notre présidente serait déjà mère de 3 enfants. Peu de temps après, nous sommes finalement arrivés à la porte du studio photo. Le studio était très grand. Il y avait des vêtements, des accessoires, des caméras et une table de maquillage. Il y avait aussi beaucoup de membres du personnel. Une fois devant les employés, Mu Yunji a retrouvé son expression sérieuse. Elle a brièvement expliqué que j'étais le mannequin masculin. Après quoi, on m'a emmené pour une retouche maquillage et un changement de vêtements. Et moi, je voulais juste finir rapidement pour retourner glander. Quand je suis apparu devant tout le monde en costume, j'ai instantanément ébloui toute la salle. Moi, qui était déjà plein de virilité, je suis devenu le centre de l'attention en un instant. J'ai séduit une grande partie des fans féminines présentes. Mais mon expression est restée très calme. J'entendais seulement les fans à côté discuter. Waouh! Ce collègue nommé Peng Junyi est si beau. Il a l'air d'un baron vampire. Tu as trop lu de romans. Il est clairement un protagoniste surpuissant. J'ai tellement envie de l'ajouter comme ami. Chut! C'est l'homme qui plaît à la présidente Mu. Et il ne se laisse pas entretenir du tout. Il s'oppose même souvent à la présidente. En regardant Mu Yunchi à côté, ses yeux brillaient d'admiration. Ses yeux étaient remplis de cœur. Elle se léchait même les lèvres. J'ai eu vraiment peur. J'ai immédiatement resserré mes vêtements et reculé un peu. Puis, suivant les instructions du photographe, je me suis tenue à côté d'une belle mannequin influenceuse. Bien que cette Han Shiyu soit très jolie au premier regard, elle avait aussi un visage d'influenceuse typique. Après l'avoir regardée 2 fois, on s'en lasse. C'est Han Shiyu.
Elle me regardait avec des yeux si intenses qu'on aurait dit qu'il filait. Elle s'est mordu la lèvre. Elle avait vu beaucoup d'hommes. Mais c'était la première fois qu'elle en voyait un aussi beau que moi. Ensuite, le photographe m'a donné des instructions Peng Junyan. Tu dois prendre Han Shiyu dans tes bras et faire un faux baiser. J'étais un peu perplexe. Cet argent n'est vraiment pas facile à gagner. Il faut même embrasser quelqu'un. Un simple faux baiser. C'est trop difficile. J'ai instinctivement reculé. Mais Han Shiyu s'est délibérément approché. J'ai inconsciemment regardé Mu Yunchi. Et bien sûr, j'ai vu ses joues gonfler comme deux poissons globes. Je ne m'attendais pas à ce que le scénario soit comme ça. J'ai immédiatement regretté. Le joli petit visage de Mu Yunchi avait une expression embarrassée. Ne connaissant pas le scénario, elle pensait que c'était simple. Marcher ensemble. Se tenir la main au maximum. Et c'était tout. Finalement, elle a été assez stupide pour payer. Pour que quelqu'un d'autre séduise son homme. Et si par accident, le premier baiser de Peng Jun était perdu, plus elle y pensait, plus elle avait peur. Elle regarda le photographe d'un air plein de ressentiment. Le photographe sentit un frisson dans son dos. Il se dit, n'est-ce pas le meilleur effet que la présidente voulait? N'est-ce pas assez intime? Et si on passait à un vrai baiser? Personne n'avait encore crié action. Han Shiyu m'a soudainement enlacé le cou. Commençons. C'est juste qu'elle n'avait jamais vu un homme plus beau que Daniel Wu. Beau. Elle était clairement impatiente. En voyant cela, Mu Yunchi a commencé à chercher frénétiquement quelque chose dans une armoire. Où est mon couteau? J'étais trop beau. La présidente m'a choisi pour être mannequin d'un jour. Je ne m'attendais pas à tomber sur une mannequin influenceuse qui voulait se donner gratuitement. Le réalisateur nous a demandé de faire un faux baiser en angle. Mais elle a avancé ses lèvres rouges vers moi. Avant que je puisse réagir, elle m'a enlacé. La femme devant moi avait les yeux fermés. Ses lèvres étaient sur le point de toucher les miennes. Ça ne ressemblait pas à un faux baiser. Personne ne m'avait dit qu'il y aurait une scène de baiser. Si je l'avais su, j'aurais demandé plus d'argent. À ce moment, la caméra s'est mise en place à la hâte. Les lumières se sont allumées, prêtes à capturer ce moment merveilleux. Soudain, une voix stridente a retenti dans la pièce. Arrêtez. Han Shiyu a été surprise. Elle s'est immédiatement arrêtée. C'est alors que j'ai retiré mes mains qui la retenaient. J'ai poussé un soupir de soulagement. La voix venait de la bouche de Mu Yunchi. À ce moment, son petit visage était rouge de colère. Photographe. Changer de personne. Le photographe était abasourdi. Présidente Mu. Qui faut-il changer? C'est un moment crucial maintenant. Où allons-nous trouver quelqu'un d'autre? Mais Mu Yunchi a pincé ses jolies lèvres. Remplacer Han Shiyu. Je ne pense pas qu'elle soit appropriée. Alors je le ferai moi-même. Si je ne vais pas en faire, qui ira? Han Shiyu était abasourdi, mais n'osait pas du tout la regarder dans les yeux. Le regard de Mu Yunchi à ce moment était extrêmement féroce. Elle a dû baisser la tête et s'éloigner. C'était si rare de rencontrer un homme plus beau que Daniel Wu. Beau. Mais il a été enlevé par la présidente. J'ai cligné des yeux plusieurs fois. Mu Yunchi, ne fais pas de bêtises. Il y a tellement de monde qui regarde. Cependant, Mu Yunchi a immédiatement mis les mains sur ses hanches. Avec un air de je suis déjà jalouse. Avec une adorable colère. Elle a dit Emph. Tu veux vraiment l'embrasser? Je n'ai pas déjà dit que c'était un faux baiser. J'ai expliqué. Impuissant. Ça m'est égal. Ça m'est égal. De toute façon, je ne suis pas d'accord. Mu Yunchi ne trouvait pas de bonne raison à ce moment-là. Elle a commencé à faire des caprices. Elle secouait sa petite tête sur place comme un tambourin. Tout à fait enfantin. Puis, elle a soudainement fait un bond et a sauté sur moi. En me faisant un énorme câlin. Elle a instantanément serré mon cou. Nous sommes prêts. Commencez vite à filmer. Mu Yunchi, face à moi, avait l'air super impatiente. Bien que j'étais un peu résignée, j'ai décidé de laisser faire. Après tout, tourner avec elle ou une autre, c'est pareil. Et pourquoi est-ce que je me sens enlacée par elle? Un peu plus apaisée? Ce doit être une illusion. À ce moment-là, tout le monde était sous le choc. Notre présidente a-t-elle plusieurs personnalités? Face à eux, c'est une bête féroce. Face à Peng Junyi, elle est comme un chaton nouveau-né. Le personnel a donc rapidement commencé. Les lumières se sont braquées sur nous deux, prêts pour le tournage. En croisant le regard de Mu Yunchi, j'ai découvert que ses yeux ne reflétaient que ma propre image. J'ai esquissé un sourire et j'ai cessé de me débattre. J'ai tendu les mains avec hésitation pour l'enlacer. Je l'ai de nouveau prévenu, souviens-toi. C'est un faux baiser. Si tu oses faire des bêtises, je vais. Mu Yunchi est immédiatement devenue mécontente. Elle a fixé ses beaux yeux sur moi. Et en se tenant les joues, elle a demandé tu vas faire quoi? En voyant son air d'enfant, je n'arrivais pas à me mettre en colère. Inconsciemment, j'ai dit te donner une fessée. Emph. Mu Yunchi a grogné, sans avoir l'air d'avoir peur du tout. Le tournage a commencé de manière confuse. La présidente n'a même pas changé de vêtements. Mais à la surprise générale,
L'effet était incroyablement bon. Le photographe n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer que nous formions un couple parfait. Puis il a continué à nous guider doucement. Il a dit un peu plus près. Oui. Un peu plus près. Oui. Très bien. En écoutant les instructions, le coin des lèvres de Mu Yeonchi s'est relevé. Elle plissa les yeux et pinça les lèvres. L'air très satisfaite. Mais moi, j'étais complètement dépitée. Pourquoi ai-je l'impression que le photographe se joue de moi? En regardant ses lèvres si vives devant moi, il ne restait plus qu'une distance de 14 centimètres. J'ai alors instinctivement penché la tête en arrière pour l'éviter. Je ne m'étais pas trompée. Elle voulait vraiment un vrai baiser. Mu Yeonchi, voyant qu'elle n'arrivait pas à m'embrasser, a ouvert les yeux avec une expression mécontente. Elle a de nouveau avancé la tête avec force. Intérieurement, elle se réjouissait. Et le premier baiser de Junior sera bientôt à moi. Super. Il ne manque plus qu'un tout petit peu. Tout le monde sur le plateau était figé. Il n'osait même pas cligner des yeux, voulant tous insister à ce moment crucial. Et juste au moment où elle allait réussir, un doigt s'est interposé entre nos deux lèvres. Mu Yeonchi, tu rêves. On est en plein shooting. Et tu ne coopères pas avec moi. Elle a immédiatement perdu toute retenue et a pressé tout son corps contre moi. Mais elle a utilisé trop de force. Je n'ai eu d'autre choix que de tourner la tête. Finalement, j'ai été forcée de la laisser m'embrasser. Sur ma joue blanche et propre. Ça suffit maintenant. Le shooting est terminé. Descends de moi. J'ai réprimandé sévèrement. Mu Yeonchi était folle de rage. Après s'être préparée si longtemps, elle n'avait réussi qu'à m'embrasser sur la joue. Alors, elle a simplement essayé de tourner mon visage vers elle. J'ai agité la main. Et j'ai couvert son joli visage avec ma paume. Ses lèvres rouges se sont finalement posées sur la paume de ma main. Ouh. Tu triches. C'est toi qui as triché la première. Espèce de petite tricheuse. Je n'avais même pas réalisé qu'à ce moment, ma propre voix devenait de plus en plus douce. Après la séance, le photographe a dit que le résultat était excellent. Il a même dit que c'était le plus beau couple qu'il ait jamais photographié. J'ai pris le salaire que je méritais. Et je suis vite retournée à l'entreprise pour continuer à paresser. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que, une fois cette publicité diffusée, elle a immédiatement dépassé le million de vues. Bien qu'ils sachent que c'était une publicité, 80% des clients l'ont regardée 100 fois sans vouloir passer à autre chose. 17 heures. Je n'ai pas fait d'heures supplémentaires aujourd'hui. J'ai joyeusement pris mes affaires et je suis partie. À ce moment, Mu Yeonchi dans le bureau du PDG avait également terminé son travail plus tôt que prévu. Elle est sortie en courant pour me chercher. Elle a regardé à gauche et à droite, mais ne m'a pas vue. Une expression de déception est apparue sur son visage. Parti si vite. Tu ne pouvais pas m'attendre un peu? Quel crétin insensible. En voyant cette scène, mon collègue Erdan m'a immédiatement trahi. Il s'est levé précipitamment et a ajouté présidente. Peng Jun est allé à la bibliothèque. Il a dit qu'il voulait cultiver son esprit. Mu Yeonchi a semblé avoir immédiatement saisi sa cible. Elle lui a fait un signe de tête. Puis, comme un petit lapin, elle est sortie en sautillant. Les collègues qui n'étaient pas encore partis étaient vraiment désemparés. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Peng Jun? Une si belle présidente. Comment arrive-t-il à l'éviter? Ne me dites pas qu'il aime les hommes. Il faudra que je m'éloigne de lui à l'avenir. Mu Yeonchi est rapidement arrivée à la bibliothèque. L'endroit était très calme. Il n'y avait presque personne. Elle m'a immédiatement repéré, assis sur un banc, en train de feuilleter sérieusement un livre. Elle a pris un livre au hasard sur une étagère, l'a tenu devant son visage, et s'est approchée de moi en faisant semblant de lire. Alors que le bruit de ses pas se rapprochait, je l'ai aperçue du coin de l'œil. J'ai esquissé un sourire sans lever la tête. Une fois arrivée près de moi, elle n'a finalement pas pu s'empêcher de parler la première. Et Jugne. Quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici après le travail. Nos centres d'intérêt sont vraiment compatibles. En entendant cela, j'ai levé la tête et je l'ai regardée, avec un regard qui disait quelle idiote. Un scénario de rencontre fortuite aussi bas de gamme. Il n'y a que Mu Yeonchi pour faire ça. Et pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis venue lire des livres aussi. Tu sais, est-ce ce que tu crois que je te suivrai? Je ne suis pas si ennuyeuse que ça. Mu Yeonchi se parlait à elle-même. Après avoir entendu ces paroles, mon regard s'est transformé en celui qu'on porte à une grande idiote. Et j'ai gentiment ajouté, grande sœur, ton livre est à l'envers. Tu te prépares à lire la tête en bas. Mu Yeonchi a semblé se hérisser comme un chat. Elle a immédiatement regardé son livre. En effet, il était à l'envers. Elle était démasquée. Elle a donc tout simplement arrêté de faire semblant. Junior, qu'est-ce que tu lis? Elle. Je suis en train de lire un manga. Parce que depuis que je suis enfant, j'aime les animes, les jeux et ce genre de choses. Depuis que j'ai obtenu mon diplôme, j'en ai eu peu l'occasion. C'est aussi un de mes regrets. Alors maintenant, je veux rattraper ces regrets et finir tous les mangas que je n'ai pas terminés.
Mu Yunshi s'est approché un peu plus et a posé sa petite tête sur mon épaule. Son regard n'était pas posé sur le manga, mais fixait mon profil. J'ai senti une veine saillir sur mon front. Comment se fait-il qu'elle prenne cette habitude si naturellement? J'ai donc secoué doucement mon épaule. Cependant, elle semblait beaucoup apprécier. Junian, pourquoi tu ne rentres pas à la maison après le travail? Bien sûr, c'est parce que j'attends que tu partes pour oser partir. Et si tu me barrais encore la route? En entendant cela, Mu Yunshi est devenue très mécontente. Elle m'a fusillé du regard et a dit « Tu peux te venger. Tu peux aussi me barrer la route. Ce sera très facile de réussir. Tu peux essayer si tu ne me crois pas. Attends une minute. Pourquoi j'ai l'impression que c'est encore moi qui suis perdant? Jugne. C'est trop ennuyeux de rester assis comme ça. Et si on écoutait de la musique en lisant? J'ai accepté cette proposition. Quand Mu Yunshi a sorti son téléphone, j'ai été immédiatement surpris. Le mec sur la coque de ton téléphone est vraiment beau. C'est quelle célébrité masculine? Mu Yunshi a retourné son téléphone et a levé les yeux avec un sourire affectueux. Eh, Jugne, tu es si bête. Tu ne l'as pas reconnu? Ce n'est pas toi? Un gros point d'interrogation est apparu au-dessus de ma tête. Ce garçon porte clairement un uniforme scolaire. Où est-ce que j'ai un uniforme? Moi? Mais en y regardant de plus près, c'est vrai que ça me ressemble un peu. Mu Yunshi a expliqué. Cette photo a été prise en seconde année de lycée, quand tu étais en retard et puni à courir sur le terrain de sport. Je t'ai trouvé très beau et j'ai pris une photo en cachette. Alors j'en ai fait une coque de téléphone. Je me souviens très bien qu'après avoir couru ce jour-là, parce que je ne pouvais plus me retenir, je suis même allée dans les buissons pour arroser un peu les fleurs. Ne me dis pas qu'elle prenait aussi des photos. J'ai posé le manga et je l'ai regardé avec stupéfaction. Ensuite, Mu Yunshi a de nouveau ouvert son téléphone. L'écran de verrouillage était, à ma grande surprise, une photo de mon profil pendant que je dormais. Ne me dis pas que tu as pris ça en cachette pendant la sieste. J'ai l'impression d'avoir deviné quelque chose. Mu Yunshi a hoché la tête, continuant à se remémorer le passé. Celle-ci, je l'ai prise en me faufilant dans ta salle de classe pendant la sieste. Tu dormais si profondément à ce moment-là. Tu étais super beau. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de t'embrasser en secret. J'ai froncé les sourcils. Où est-ce que tu m'as embrassé? C'était sur la bouche. Une si belle occasion. Elle a affiché un sourire malicieux. Mais c'était aussi adorable. Je suis restée figée sur place. Est-ce ce que mon premier baiser a déjà été volé au lycée? En voyant ça, Mu Yunshi a couvert